Alors, dans cette capsule 3, on va voir deux propriétés dont possède le corps ordonné des rationnels qui peuvent sembler contradictoires l'une avec l'autre. La première nous dit que, bon, on sait maintenant comment comparer des nombres rationnels, à savoir s'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Alors, si on les mettait en ordre les uns à la suite des autres, et puis qu'on regardait avec une loupe, on verrait une infinité de rationnels dans notre loupe. OK? Alors, il y a toujours une infinité de rationnels entre deux rationnels donnés. OK? Alors, ils sont très denses, ils sont pactés les uns sur les autres. OK? Puis la deuxième propriété nous dirait que malgré cela, il y a des trous. OK? Alors, donc, on va étudier un peu de ces deux propriétés-là dans le contexte de cette capsule ici, la densité et puis, dans une certaine mesure, la déficience des nombres rationnels. Alors, on commence avec cette proposition ici, qui dit que si je prends deux nombres rationnels quelconques, bon, tels que Q1 est plus petit que Q2, alors il existe toujours un rationnel Q3 entre Q1 et Q2. OK? Alors, on va d'abord démontrer ceci, puis ensuite on va discuter sur la conséquence de ce résultat-là. Alors, pas besoin de penser trop longtemps pour voir que si je prends, parce que Q1 et Q2 sont des rationnels, si je les ajoute ensemble, j'ai aussi un rationnel. Q1 plus Q2, c'est un rationnel. Et puis, si je multiplie ça par le rationnel 1/2, ça aussi, c'est un rationnel. Alors, il est clair que quand je prends ça, c'est un rationnel. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait en quelque sorte? C'est que j'ai pris le point à mi-chemin entre Q1 et Q2. OK? Donc, c'est un rationnel. Puis, comment est-ce qu'on démontre qu'il satisfait cette relation ici par rapport à Q1 et Q2? Ben, c'est juste utiliser les propriétés d'un corps ordonné qu'on a vu à la capsule précédente. Donc, par exemple, je sais que Q1, je peux l'écrire comme 1 fois Q1. 1, c'est 1/2 plus 1/2 fois Q1. Donc, ça, c'est 1/2 Q1 plus 1/2 Q1. Mais parce que Q1 est plus petit que Q2, j'utilise les propriétés de la définition sur ce qui est quoi un corps ordonné. Ça va être donc plus petit que 1/2 Q1 plus 1/2 Q2. Hein, parce que ici, ce que je fais, c'est que je prends 1/2 Q2 qui est plus grand que 1/2 Q1. Parce que Q2 est plus grand que Q1. Donc, 1/2 Q2 est plus grand que 1/2 Q1. Et puis, ça, c'est quoi? Ça, c'est Q3. Donc, j'ai montré ce côté ici. Puis l'autre, ben, se montre de la même manière. Donc, alors, l'autre se montre de la même manière. J'écris Q2 égale 1/2 plus 1/2 Q2, qui va être égal, donc, 1/2 Q2 plus 1/2 Q2, qui est donc plus grand que 1/2 Q1 plus 1/2 Q2, parce que Q2 est plus grand que Q1. Hein, ici, Q2 est plus grand que Q1. Alors, je remplace 1/2 Q2 ici par 1/2 Q1, puis ça, c'est Q3. OK? Alors, j'ai bel et bien cette relation ici. OK? Ben maintenant, réfléchissons à ce que ça veut dire, ça. Donc, ça veut dire qu'entre deux nombres rationnels quelconques, aussi près qu'ils puissent être l'un de l'autre, il existe toujours un nombre rationnel entre ces deux nombres-là. Puis, je peux continuer le processus, hein? Parce que maintenant,
j'ai commencé avec Q1 et Q2, j'ai montré qu'il y avait un rationnel entre ces deux-là. Ben, donc, il existe encore donc, un rationnel entre Q1 et Q3. Et puis, il va exister un rationnel entre ces deux-là, et ainsi de suite. Hein, donc, il y a une infinité, on peut construire une infinité de nombres rationnels entre deux rationnels quelconques. Hein, on dit que les rationnels sont denses. Okay? Alors, on donnera une définition un peu plus précise que ça veut dire dense plus tard, mais vous pouvez imaginer là, cette image-là que si on ordonnait les rationnels selon la relation d'ordre plus petit que, ils sont collés les uns sur les autres, ils sont pactés les uns sur les autres. Okay? Alors, voilà pour la conséquence de cette propriété ici, ou cette proposition ici. La prochaine proposition donne l'existence d'une certaine, ou mène vers l'existence d'une certaine lacune ou déficience des nombres rationnels. Malgré cette densité-là, il y a des trous. Alors, ça, c'est une proposition que peut-être que vous avez déjà vue au secondaire ou dans le cours 1762 en première année, mais proposition qui dit qu'il n'existe pas de nombre rationnel Q tel que Q carré égale à 2. Essentiellement, qui dit que si on était capable de faire un sens de la racine carrée de 2, ça ne peut pas être un nombre rationnel. Okay? Donc, la démonstration, vous l'avez peut-être déjà vu, on procède par contradiction. Alors, on dit, supposons que il existe un nombre rationnel Q qui est tel que Q carré égale à 2, puis on va voir que ça mène à une contradiction. Donc, alors, c'est clair que je peux écrire Q comme M sur N, où M et N sont des entiers. Puis je peux les choisir, ces entiers-là, tels qu'ils n'ont pas de facteur commun. Ils sont des entiers n'ayant pas de facteur commun. OK? Et bien sûr, n différent 0. C'est-à-dire que j'ai réduit la fraction. Hein, si j'avais eu 4 sixièmes, je l'écris comme 2 tiers. J'ai réduit la fraction de telle sorte que le numérateur et le dénominateur n'ont plus de facteurs en commun. Je suis toujours capable de faire ça pour des nombres rationnels. Donc, je prends donc Q carré par les propriétés algébriques des nombres rationnels, c'est M carré sur N carré. Donc, ça, c'est égal à 2. Ce qui veut dire que M au carré, c'est égal à 2 fois N carré. Hein. 2, c'est 2 sur 1. Donc, j'ai l'égalité de ces deux nombres-là. Ça veut dire que ce produit ici, là, M carré égale à 2 N carré. Ça veut donc dire ça que M carré est pair. Pourquoi c'est pair? Parce que c'est 2 fois, M carré, c'est 2 fois un entier. Donc, il faut que ça soit pair. Il y a 2 comme facteur. C'est un multiple de 2. Bon, ici, j'ai écrit que ça implique également que M est pair. Donc, peut-être que vous le voyez. Sinon, je vous donne l'argument. M est soit pair ou impair. Hein? Donc, M carré est pair. M est soit pair ou impair. Si M était impair, il faudrait que M carré soit. Donc, il faut que M carré soit impair aussi. Pourquoi? Bon, M étant impair, ça veut dire que M, c'est de la forme 2K plus 1. Donc, quand j'élève ça au carré, M carré, j'ai 2K plus 1 au carré, qui est égal à 4K au carré plus 4K plus 1, qui est donc 2 fois 2 carré plus 2K plus 1. Alors, ça ici, c'est pair à cause du 2 que j'ai en avant ici.
plus 1, c'est impair. Alors, si m carré est pair, il faut que m soit pair. Donc, m égale à 2k pour un certain entier k. Si m est pair, il faut que m soit un multiple de 2. D'où, quand j'ai écrit tout à l'heure q carré égale m carré sur n carré, ben m c'est 2k. Donc j'ai 2k carré sur n carré égale 2n carré, qui est la même chose que dire 4k au carré égale 2n carré, qui est la même chose que dire n carré égale 2k carré, qui implique que n carré est pair. Et par le même argument que je viens d'utiliser, si n carré est pair, il faut que n soit pair. Donc, mais ça, c'est une contradiction. Hein? Donc, je viens de montrer que si jamais q égale m sur n, c'est une fraction réduite, puis qui est telle que son carré égale à 2, ben, il faut que le numérateur soit pair et le dénominateur soit pair. Ça veut dire que je n'avais pas une fraction réduite. J'aurais pu diviser par le 2. Hein, donc, ça, c'est une contradiction. Donc, on ne peut pas avoir m pair et n pair si on a supposé au départ qu'on avait des fractions réduites. Donc, on n'a pas de nombre rationnel q tel que q carré égale à 2. Donc, ça veut dire, par exemple, ça, que l'ensemble des rationnels, c'est pas un ensemble de nombres suffisant pour pouvoir résoudre l'équation x carré égale à 2. Hein, donc, si je m'intéresse à résoudre une équation comme x carré égale à 2, ben, les nombres rationnels ne sont pas suffisants pour discuter des solutions de cette équation-là. Okay? Alors, il faut voir que j'augmente les nombres rationnels si je veux discuter les solutions de telles équations. Okay? Alors, donc, l'inexistence d'une solution rationnelle à l'équation x carré égale à 2, ça mène à une des déficiences principales des nombres rationnels, qui est la suivante. Donc, je vais définir deux ensembles ici de rationnels, A et B. Donc, A, ça va être tous les rationnels, OK, qui sont négatifs ou positifs avec le carré plus petit que 2. Puis B, ça va être tous les rationnels positifs avec le carré plus grand que 2. Okay? Donc, ce sont des ensembles qui sont bien définis. Hein? Si je veux savoir si un rationnel donné est dans un ensemble ou l'autre, je peux faire ces tests ici et puis déterminer si c'est dans A ou dans B. Alors, en bleu ici, j'ai ce que j'appellerais la droite des rationnels. C'est tous les rationnels pactés les uns sur les autres, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, l'ensemble A ici, il serait en vert à gauche, puis l'ensemble B serait en brun à droite. Puis j'ai mis un trou dans le milieu ici parce qu'il distingue l'un de l'autre. Ça serait un objet qui serait tel que son carré serait 2. Okay? Donc, on vient de voir que ce n'est pas un nombre rationnel. Donc, ce trou ici, là, il n'y a pas de rationnel dans ce trou ici. OK? Par contre, quand je regarde comment ces ensembles-là sont définis, c'est clair que quand je les réunis, j'ai l'ensemble Q au complet. Okay? Un nombre rationnel donné est soit dans l'ensemble vert ou dans l'ensemble brun. Puis si je fais leur intersection, j'ai l'ensemble vide. Okay? Donc, ils ne se chevauchent pas. Alors, ce qu'on va montrer, c'est que l'ensemble A ne possède pas d'élément le plus grand. Et puis que l'ensemble B ne possède pas d'élément le plus petit.
C'est-à-dire, à chaque fois que vous me donnez un nombre A, je suis toujours capable de trouver un nombre alpha dans A qui est plus grand que A. À chaque fois que vous me donnez un nombre B dans B majuscule, je suis toujours capable de trouver un bêta dans B majuscule plus petit que B. Hein, donc, de ça, on voit qu'il ne peut pas en avoir un plus grand élément de A. À chaque fois que vous avez un élément de A, si c'était le plus grand, ça contredirait ce qu'on va montrer ici. OK? Alors, comment est-ce qu'on montre ça? OK, alors, d'abord, on va éliminer un cas facile au départ. Si jamais que je prends mon A minuscule dans A, de telle sorte qu'il est plus petit ou égal à 0. Alors, quand je vais ici, là, le 0, il est en quelque part ici, là. OK? Alors, si mon A, il est plus petit que 0, tout ce que j'ai besoin de faire pour trouver un alpha dans A qui est plus grand que A minuscule, c'est prendre 1. OK? Donc, dans ce cas-là, on aura satisfait cette relation ici. Donc, pour les nombres négatifs, là, la propriété que je vais montrer ici est satisfaite. Donc, ce que je vais faire, c'est supposer que je prends un rationnel qui est plus grand que 0. OK? Alors, c'est-à-dire qu'il est soit qui est dans A, puis il est ici, ou il est dans B, puis il est ici, sans spécifier pour l'instant lequel. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais définir un autre rationnel. Donc, le P, là, il va jouer le rôle du A minuscule ou du B minuscule selon où il se trouve. Je vais définir un nombre rationnel ici, Q, OK, avec cette formule ici, OK, qui se simplifie à cette expression facile ici. Alors, ce que je veux montrer, c'est si jamais le P que j'ai choisi, il est ici, ben le Q que j'ai là, il va être ici. Donc, il va jouer le rôle du alpha. Si jamais le P que j'ai choisi, il est ici, le Q, ils vont être ici. OK? Donc, il va jouer le rôle du bêta dans cette possibilité ici. Donc, je vais pouvoir faire les deux cas simultanément avec le même raisonnement. OK? Alors, premièrement, il est clair que Q est rationnel, ainsi défini, là, parce que qu'est-ce que je fais? Je fais des opérations sur les rationnels, hein, des additions puis des divisions. Donc, ça donne toujours des rationnels. Alors, il est clair que Q est rationnel par sa définition même. Une autre propriété, c'est que si je regarde Q carré moins 2, donc je prends ceci, je l'élève au carré, et puis je soustrais 2. Et puis je fais la simplification de cette expression-là. Donc je vais sauter plusieurs cas ici, là, puis je vais vous dire que ça donne, après simplification, 2 fois P carré moins 2 sur P plus 2 au carré. Alors ça, j'appelle ça étoile, étoile. Donc là, maintenant, je distingue les cas. Si P est dans A, alors si j'ai dans cette situation ici, où est-ce que P est là, ben ça veut dire que P carré est plus petit que 2. Que P est positif, puis que P carré est plus petit que 2. Donc, si P carré est plus petit que 2, quand je vais ici, j'ai un nombre, donc, qui est négatif. Donc, j'ai P moins un nombre négatif. Donc, c'est P plus un nombre positif. Donc, Q est plus grand que P. OK? Alors, P carré moins 2 est plus petit que 0. Donc, Q est plus grand que P. Ça, c'est en vertu de cette relation ici, surtout la partie lorsque je l'ai définie ici. D'où il en suit que, par ceci, que Q carré
moins 2 est négatif, qui veut donc dire que Q carré est plus petit que 2, donc Q appartient à A. Donc, je résume ce que je viens de montrer ici. Si je prends un nombre P dans A, plus grand que 0, en définissant Q comme étant ce nombre-là, j'ai deux propriétés qui sont satisfaites. De 1, Q est plus grand que P, puis Q est dans A. Donc, cette propriété ici est satisfaite. D'autre part, si P était dans B, ça veut donc dire ça que P carré est plus grand que 2. Hein, si P est ici, ça veut dire que P carré est plus grand que 2. Je vais donc avoir que P carré moins 2 est plus grand que 0. Donc, par la relation que j'ai ici, j'ai un nombre positif ici. Alors, Q, c'est P moins un nombre positif. Alors, Q est plus petit que P. À cause de ceci. Et aussi, je vais voir que ça, c'est positif parce que P carré est plus grand que 2. Donc, Q carré moins 2 est positif. Ce qui implique que Q carré est plus grand que 2, ce qui implique que Q appartient à B. OK? Alors, j'ai commencé ici avec un P. Alors, le Q que j'ai défini par cette formule ici, il est aussi dans B, puis il est plus petit que Q. Donc, aussi proche qu'on veut se rendre de ce trou-là, il y a toujours des nombres de B qui sont encore plus proches du trou. Puis de la même manière de l'autre côté, aussi proche qu'on veut se rendre de ce trou ici, il y a toujours des éléments qui sont encore plus proches du trou. Donc il n'y a pas d'élément le plus grand pour A, puis il n'y a pas d'élément le plus petit pour B. OK? Alors, on va étudier cette lacune-là à la prochaine capsule. On va parler de la propriété du suprémum puis de la propriété de l'infimum.